L'expansion de l'atome primitif donna lieu à la première soupe originelle des particules. Puis vinrent les atomes, les molécules et les premiers nuages de gaz. Sous l'effet de la gravité, ils chauffèrent et donnèrent naissance au premier soleil. Tu fais quoi là? Là, je fais un nuage de gaz dans l'univers. Et le soleil, tu vas le faire avec quoi? Bah avec des allumettes. La dernière fois que t'as fait l'arche de Noé, t'as inondé le quartier. La dernière fois, c'était de l'eau. Là, c'est du feu, ça craint rien. Salut les astros, c'est Ludo. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Pause longue. Un peu particulier car je suis tombé sur une vidéo, donc le timelapse de l'univers, fait par un infographiste, un créateur, John Boswell, un Américain, à qui j'ai demandé l'autorisation de diffuser sa vidéo et il me l'a donné, donc sous réserve que je diffuse son nom et le nom de sa boîte de graphisme. Donc je vous laisse avec ces images. Régalez-vous, c'est génial. Du premier nuage de gaz et de poussière cosmique, la gravité a forgé les étoiles. La gravité connecte le système des étoiles ensemble en de vastes galaxies et les dirige dans ce voyage à travers l'espace sans frontières. Ce flux incessant de temps a conduit à l'évolution de l'univers et a créé d'extraordinaires miracles. Certaines galaxies se forment si proches les uns des autres qu'elles sont bloquées dans une embrassade gravitationnelle. Quelle merveilleuse vue ça serait! Depuis qu'il évolue, l'univers est passé à travers des ères distinctes. De longs âges, avec des commencements et des fins, marqués par des étapes uniques. Les naissances et morts de ces merveilles. Nous sommes le produit d'une grande séquence évolutionnaire, l'évolution cosmique, à propos de laquelle nous sommes qu'occasionnellement informés.
La gravité est la grande créatrice, la constructrice des mondes. Mais la gravité est aussi destructrice, parce qu'elle est incessante. Quand une étoile d'approximativement 15 fois la taille de notre Soleil s'effondre, toute la matière en son noyau est écrasée dans un vide infini de noirceur, connu sous le nom d'un trou noir stellaire. L'immense force gravitationnelle de ces monstres peut réduire une étoile en poussière. Il retire la matière de sa surface et l'entraîne en orbite. Cette matière surchauffée tourne autour de la bouche du trou noir et d'importants jets de radiation sont projetés de son noyau. Bien que ces jets puissants peuvent être vus à travers le cosmos, le noyau lui-même reste un mystère. Même la lumière ne peut s'en échapper. Leur intérieur nous est donc caché pour toujours. Tout au long de la vie d'une étoile, il y a une bataille constante entre l'énergie poussant vers l'extérieur et la gravité poussant vers l'intérieur. Quand une étoile épuise tout son fioul, l'étoile s'effondre puis explose, créant la lumière d'un milliard de soleils. Au moment où l'étoile est réduite en poussière, sont dispersés à travers l'espace tous les éléments qu'elle aura créés dans sa vie et dans sa mort. Ce sont de nouvelles étoiles formées à partir des éléments soufflés par les explosions de supernovas. De nouvelles étoiles sont nées des restes de celles mortes. Et c'est de ce processus de mort et de renaissance que nous émergeons. Parce que c'était dans une nébuleuse comme celle-ci, 5 milliards d'années plus tôt, que notre Soleil fut formé. Des nuages d'hydrogène s'effondrent sous la force de la gravité et le cycle de la vie d'une nouvelle étoile a commencé. L'étoile qui est née redeviendra connue comme étant le Soleil. Autour, un réseau de planètes s'est formé. Parmi elles, il y avait la Terre. Des débris, des restes de la formation du système solaire entrent en collision avec la Terre. La Terre a commencé sa vie dans un enfer en fusion. Les premiers continents continuaient à se former. La Terre était dominée par les volcans, hostiles et sans vie. Mais au plus profond des océans, la vie avait commencé. La dernière théorie est que ce crachat chimique des tranchées volcaniques sous-marines s'est solidifié pour créer les conditions nécessaires à la formation des premières cellules.
Pour quelques 3 milliards d'années, de simples microscopiques organismes étaient la forme de vie la plus avancée sur la planète. Les cyanobactéries et d'autres microbes producteurs d'oxygène ont commencé à fleurir. Ils se sont développés en colonies de microbes semblables à des plantes qui produisaient alors d'énormes volumes d'oxygène. Et c'est cette augmentation d'oxygène qui fut la clé de l'expansion du royaume animal. Les organismes ont commencé à utiliser de l'oxygène pour respirer. Un besoin de beaucoup plus d'énergie, ce qui a permis le développement de vie plus complexe. Juste avant l'apparition de vie complexe, le monde était aux mains du plus grand âge de glace de toute son histoire. Et soudainement, des organismes avancés sont apparus. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de voir les humains, la dernière dixième de seconde. Voilà, donc Melody Ship, c'est le nom de la société. John Boswell, je vous invite à aller sur son site internet, je vous mettrai le lien en description. Et quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine.